Coucou, comme promis, je viens vous faire un petit tuto de Noël, mais en Fimo. Voilà, donc pour commencer, vous savez en ce moment on fait des biscuits, enfin la plupart des personnes font des biscuits de Noël et tout ça. Et on a tous dans nos placards des moules comme ça, hein, voilà. Donc c'est parfait pour faire de la Fimo, ça vraiment c'est idéal. Moi j'en avais trouvé chez Sauce Green récemment. Je les avais payés, vous voyez, 52 centimes le moule. Celui-là, je sais pas si vous voyez très bien. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, je vous le dis, 52 centimes. Il y en avait à 47, il y en avait à plusieurs prix. Il y a des anges, il y a des petits, il y a des grands. Vous pouvez trouver de tout, absolument de tout. J'en ai même avec des petits lapins pour Pâques. Donc probablement qu'à Pâques, je vous ferai de la Fimo avec des petits lapins, mais on n'en est pas là. Hein. D'ici là, j'ai le temps de changer d'avis 40 fois. J'ai utilisé la Fimo de chez Action. Vous savez, c'est le paquet comme ça, où il y a tous les pains de toutes les couleurs. Donc là, pour faire un sapin, j'ai pris du vert. Hein. Alors, j'ai déjà étalé. Alors, je vous avais montré dans le haul spécial Fimo, là, qu'est-ce qu'il y avait dans mon fameux petit sac, casse-noisette. Personne n'a trouvé, mais bon, il y en a, ils avaient quand même des bonnes petites idées. J'avais racheté un rouleau parce que il existe la machine à pâte qui est très pratique. J'en avais une, mais elle est complètement démontée. Je crois même que je l'ai jetée parce qu'elle fonctionnait plus très bien. Elle était, bon bref, je ne l'ai plus, donc je me suis pris un rouleau. Bon, 12 € quand même le rouleau, mais il est très pratique. J'ai étalé un pain entier. Voilà, un pain de Fimo, un pain. Oui, je dis de la Fimo, c'est pas la marque Fimo, mais bon, c'est l'habitude. Voilà, j'ai essayé d'étaler de façon à ce que mon moule rentre dedans, bien entendu. Donc ce qu'on va faire, c'est que hop, on appuie. Hein. Alors moi j'ai pas fait très épais forcément, puisque mon pain de Fimo n'était pas très épais, mais ça sert à rien de faire trop épais, parce que si on veut faire une petite déco pour mettre dans le sapin, et ben ça risque d'être trop lourd. Donc on va pas alourdir trop le système. Voilà. Donc des fois ça coupe mieux que d'autres. Hein. Alors j'ai un petit tapis en silicone, c'est tout simplement un tapis, il me semble que je l'avais acheté chez Action pour faire les créations en Fimo, parce que comme ça accroche pas ni à mon tapis, voilà, ni à... qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ni à un éventuel papier que j'aurais pu mettre en dessous. Là, ça accroche pas. C'est juste parfait pour ça, quoi. On peut mettre des gants. Alors moi, je mets des gants quand je fais de la Fimo, mais de la Fimo blanche. Parce que quand vous faites de la Fimo blanche, ça accroche de fou. Voilà. Donc, hop, un petit sapin. Donc on réajuste les bords hein, si ça ne nous convient pas. Voilà, ça a l'air de me convenir. Je vais refaire une petite boule. Et ça, on va pas le perdre. On va venir le mettre dans, dans notre boîtier. Et par contre, la Fimo, il faut bien la refermer. Donc, je suis étonnée, c'est juste dans du plastique comme ça. Mais elle est quand même bien conservée. Donc, bon, on va pas faire autrement. Hein. Je vais faire la même chose. Alors, pour accrocher dans le sapin, il faut faire un petit trou. Alors, où le petit trou, vous pouvez le faire avec une paille. Voilà, ici. Moi, j'ai acheté des des mini emporte-pièces. Voilà, alors ça, j'adore ça. Ça va bien me servir en plus quand je vous ferai des miniatures de gâteaux et tout. C'est des tout petits, voilà, c'est un lot comme ça de la marque, je ne sais plus, Graines Créatives. Hein, ça, c'est un bon basique. Et vous voyez, c'est un tout petit emporte-pièce en forme de rond. Donc ce que je vais faire un rond ici. Voilà. Hop.
Donc comme ça, bon, il est quand même assez gros le rond, mais c'est pas grave. C'est parce que j'ai envie de passer non pas une petite ficelle, mais plutôt un ruban. Donc voilà. Et j'ai acheté ça, je vous donnerai le lien sur Amazon. J'en avais, j'ai impossible de remettre la main dessus. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des lettres pour les cookies. Voilà, ce sont des formes de lettres. C'est comme des tampons, mais ça n'a rien à voir avec le scrap, hein, ça ne marche pas avec l'encre et tout ça. C'est des tampons pour... comment? Ah bah il n'y a que les lettres. Je croyais qu'il y avait les numéros. Ah bah si, il y a les numéros sur le côté, je suis bête. Ça se met sur un petit support comme ça. Donc forcément, il va falloir les couper, mais moi je les mettrai dans un petit bocal, hein, c'est pas grave. Parce que, vous voyez, tout ça, c'est des petites lettres individuelles. Donc par exemple, si, je sais pas, on veut juste marquer que c'est cette année, voilà. C'est juste pour, comment? Alors attendez, avec mes yeux. Juste pour dire, bah, cette création-là, je l'ai fait en 2021. Alors, hop. Il me faut 20 et 21. Donc là, j'ai des 2. Hop. J'ai un 0 et il me faut un 1. Après, vous pouvez écrire plein de choses. On pourra faire des choses, mon premier Noël, par exemple, ça c'est bien aussi. Comme ça, vous pouvez, si vous avez un petit bout, un petit bébé, vous pouvez faire... Alors, attendez. J'ai pas les 1. Alors, j'ai pas les 1. A, O, B, L, 3, 4. Pourquoi j'ai pas des 1? C'est quoi ça, messieurs, dames? Peut-être c'est ça. Alors là, c'est fort, j'ai pas des 1. Ah si, elle est tout en bas. Si, c'est ça, le 1. Hop. Donc, je prends... Alors oui, je vous donnerai le lien sur Amazon. Alors, sur Amazon, faites attention. Parce que les prix, ça va du simple au double. Là, quand j'ai cherché, je me suis dit, mais ils sont fous. Ils sont fous, ces gens. Parce que... comment? Alors, faut que je me rappelle dans quel sens fallait les mettre. Parce que les produits, là, ça allait du simple au... Ouais, au double, au triple même. Hein. Là, il y a un petit bout, je l'enlève. Donc, regardez bien. Moi, je vous montrerai. Je crois que j'ai payé 7 ou 8 euros. Mais j'avais envie de l'avoir vite. Donc, c'est pour ça. Le pire, c'est que je sais que j'en avais un. Alors, je vais regarder comme ça si ça passe. Parce que y a un effet miroir dans ce truc-là. Et du coup, faut que je fasse un test. Alors, hop. Donc après, vous faites comme moi, vous faites un test. Hein, vous les placez. Oh, mais oui, tous les petits bouts, là, faut les enlever, sinon ça décale. Hop. Hop, 20, 21. Oh, il y en a encore un petit bout. Ça, c'est tout moi, ça. Hein. Ou alors, vous trouvez ça dans les rayons pâtisserie. Voilà. C'est fait aussi, enfin, à la base, c'est fait pour les gâteaux. Hein. Alors, est-ce que j'ai bon? J'ai placé comme ça. On va voir si c'est bon. Je prends mon morceau. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que... Alors, regardez, je les ai placés comme ça, si vous voulez voir le sens. Voilà, donc, je viens le placer au milieu. Ou en bas. Allez, en bas. J'appuie. Et est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Oh, du coup, bon, il est décalé. Je pensais l'avoir mis au milieu, mais j'ai pas fait très attention. Peut-être je vais me ravancer un petit peu pour que vous voyez davantage. Mais quand je me rapproche de trop,